Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Damien, salut, Salut. qui est étudiant en prépa et qui vient de passer les oraux à HEC. Ça va? C'est éprouvant, c'est long, Ouais. c'est stressant, mais enfin on voit le bout du tunnel. C'est fou, c'était quand ta dernière épreuve là? Eh bien, je viens de finir il y a environ moins d'une heure, je pense, avec Ouais. le triptyque. Ah ouais, ok, Ouais. incroyable. Tu te souviens de tes sujets un peu là? Avons-nous tous quelque chose à nous reprocher en tant que convaincants? Ouais, J'avais eu. Et ensuite, j'avais eu un sujet sur le PDG de Google qui disait comme quoi la vie privée était une anomalie. Et qu'en pensez-vous en tant que répondant? la vie privée est une anomalie. C'est une vraie citation ça? Apparemment, oui. Ah la galère, ok. T'étais dans quel lycée, en quelle option t'as? Donc j'étais au lycée Claude Bernard à Villefranche-sur-Saône vers Lyon et j'étais donc pour ma part en prépa ECT, donc économique commerciale option Ok. technologique. Ok, et c'est une prépa qui envoie des fois des étudiants à HEC ou pas trop En réalité, c'est une prépa qui n'a jamais encore envoyé d'étudiants Ah à ouais. HEC. Ah Oui. ouais. Il y en a déjà eu des admissibles par le passé, mais malheureusement ils ont tous échoué aux Ok. portes de Julien Josas. Mais cette année, on est 2 à être admissibles. Ok, ah, c'est bien. Ouais, j'espère que vous allez y arriver, les gars. C'est fou. Et comment tu les as sentis, ces oraux là? Difficiles Mhm. Ouais. Étonnamment, j'aurais tendance à dire rassurant dans la mesure où je pense que j'y suis allé sans mettre particulièrement la pression. Ok. Et c'est vrai que je m'attendais à ce que ce soit peut-être beaucoup plus intimidant. Et finalement, je pense qu'il faut y aller avec confiance, les aborder assez sereinement, même si c'est très dur à faire dans les faits, pour tout simplement essayer de limiter le stress. Ouais. T'étais préparé, par exemple, au triptyque ou à la CSH ou pas du tout, toi? Alors c'est vrai que j'avais demandé à mes professeurs de faire quelques sujets Ouais. par le passé parce que je m'attendais quand même à être admissible à HEC, c'était pas une très très grande surprise. Ok. Mais c'est vrai qu'on ne sait jamais, les aléas du concours ont fait que je me suis entraîné, on va dire, mais pas forcément trop. Ouais. Je comprends. Mais c'est vrai que nous, dans les prépas parisiennes, on avait quand même pas mal d'entraînement de colle là-dessus. Ça rajoute une difficulté quand tu arrives là. Ok. Et j'imagine que pour les autres oraux, tu étais bien entraîné. C'est quoi? C'est management gestion, éco-droit, maths? Exactement, oui, pour les autres oraux, les oraux assez spécifiques à notre filière, déjà, ça peut être un bon entraînement avec les sujets d'écrit que l'on fait, même si les sujets d'oraux sont plus déconcertants. Et moi, par exemple, comme j'ai QB, la particularité est que tout au long de l'année, j'ai fait des sujets de management déjà. Ma prof m'entraînait déjà pour l'oral dès le début de l'année. Ah ouais? Ouais. Ok, pas mal. Et là, les sujets HEC que tu as eu, c'était quoi? Peut-être ça peut intéresser les gens qui vont regarder. J'ai eu un sujet ce matin en économie que j'ai trouvé très inspirant. Ouais. J'ai eu la croissance zéro, une idée nouvelle. Ok. Donc, c'est marrant parce que c'est pas vraiment une idée nouvelle, mais c'est ça. Ok, cool. Et dans les autres matières, t'as eu quoi? Et dans les autres matières, alors concernant les mathématiques, j'ai eu un sujet d'intégrale, principalement en question avec plutôt un exercice préparatoire. Et en question sans préparation, c'était un peu plus délicat puisque c'était donc une variable aléatoire grand X qui suivait une loi normale. Et on posait une autre variable aléatoire Z qui était égale à la valeur absolue de X. Et c'était vraiment pas évident. Ok. Comment on fait quand on est en ECT pour être admissible à HEC? Alors, je vais vous dire un truc. Je pense que moi, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de ne pas du tout m'auto-censurer. Ouais. Car c'est vrai que je voulais intégrer un top 3, je l'ai toujours dit. Mais je pense que le fait de me dire j'ai envie d'avoir un top 3 m'a permis d'être peut-être plus performant le jour J en fait. Et de vraiment y aller confiant en disant il faut tout faire pour avoir HEC, tout faire pour avoir le top 3. Ok. Donc la confiance c'est la clé je pense pour Ok, donc tu t'es jamais dit c'est pas pour moi le top 3. Non. Après c'est vrai que j'avais quand même les résultats tout au long de l'année qui m'ont permis de me mettre en confiance aussi. Donc je sais que je pouvais prétendre au top 3. Mais après c'est vrai que les concours on sait jamais le dérouler finalement. Ouais, ok.
Et comment tu le sens, cette période d'oral sur le campus? Est-ce que c'était agréable ou, parce que j'ai vu que les admisseurs ont fait pas mal d'efforts pour vous soulager de la pression. Non, vraiment, ce que j'ai particulièrement apprécié sur le campus, bon, déjà les espaces verdoyants qui font qu'on est quand même souvent au calme. Ouais. Et on peut se ressourcer après les oraux, ouais. Ce qui est vraiment agréable. Et c'est aussi l'amphithéâtre du BDE notamment, qui a été ouais. vraiment assez incroyable et qui m'a reboosté, moi. Ah, c'est bien. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé. En effet. C'est que tu es l'un des tout premiers inscrits à la newsletter que j'ai faite. Est-ce que tu peux dire un peu en quoi ça t'a aidé? Qu'est-ce que tu as pu y lire d'intéressant? Eh bien, la newsletter, c'est quelque chose de très très utile. Ouais. Je t'en remercie, Mathis. Merci à toi, c'est sympa. Parce que en fait, la newsletter, donc toutes les semaines, on a des informations sur comment se préparer aux écrits, sur comment se préparer aux oraux. Et c'est vrai qu'en plus, moi qui viens d'une petite prépa et toi donc qui viens quand même d'Henri IV, c'est une grosse prépa. Je pense qu'on n'a pas forcément la même vision des choses, mais ça peut aussi aider nous les petites prépas à faire en sorte d'intégrer peut-être des gens dans de très grandes écoles et éviter l'autocensure. Ouais, c'est vrai que les conseils que je donne dans la newsletter, c'est quand même vachement axé top 3, top 5, tu vois. C'est ça. Et c'est vrai que je pense que ça peut booster les gens à se dire, ok, il nous dit de faire ça, mais c'est quand même assez exigeant, peut-être qu'effectivement c'est ça qu'il faudrait faire pour arriver aux admissibilités, etc. Bon, ok, bah, je suis heureux que tu aies apprécié. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est bon, toutes les semaines un mail, donc inscrivez-vous si vous le souhaitez, je mettrai le lien en description. Est-ce que tu veux laisser ton contact peut-être aux gens qui peuvent te poser des questions Pourquoi pas, ça peut être sympa. Donc moi, mon Instagram, si vous voulez me contacter, c'est Dynamix, D-I-N-A-M-2-E-X, c'est un pseudo. Ok, cool. Voilà. Donc n'hésitez pas, je vous répondrai avec grand plaisir. Super. Merci beaucoup Damien. Merci à toi. J'espère que tu auras ton admission à HEC. Espérons. Ou dans le top 3 sinon.